Je suis de retour pour une vidéo très spéciale. Cette fois, ça y est, on vient de dépasser les 10 000 abonnés. Merci beaucoup à tous les starters sur cette chaîne. Merci vraiment du fond du cœur. Alors j'avais envie de partager ce moment particulier avec vous et surtout de faire cette vidéo dans laquelle j'aimerais t'expliquer pourquoi, selon moi, c'est comme ça important de développer un contenu vidéo et notamment sur YouTube et comment j'ai fait, quels sont selon moi les points, les trucs, les astuces, les clés pour arriver bien à avoir une chaîne qui peut inspirer un maximum de monde. Je crois que c'est ça l'idée. Donc, coming up, bumper! Hello la Starter Nation et encore bienvenue sur cette chaîne comme tu le sais et je te le répète à chaque fois, ma mission, mon objectif c'est de t'inspirer, t'aider pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Alors aujourd'hui une vidéo très spéciale comme je te l'indiquais en intro puisque cette chaîne vient de passer les 10 000 abonnés. Merci beaucoup à toutes et à toutes pour votre aide, votre engouement, votre engagement, le partage est fantastique, merci. Que ce soit sur cette chaîne YouTube ou sur le groupe Facebook privé, je te remets le lien dessous si tu n'as pas encore rejoint la Starter Nation. Mais pour débuter, un petit rappel historique. En décembre 2017, sur cette chaîne, alors qu'elle comptait que quelques dizaines d'abonnés à l'époque, eh bien je t'ai annoncé que pour 2018, je me fixais des objectifs ambitieux. Et parmi ces objectifs, le premier, c'était pour le 31/12/2018, de me fixer le but, tu sais, le point de chute comme ça, précis d'atteindre les 10 000 abonnés au 31/12/2018. Et aujourd'hui, eh bien, on est mi-juillet 2018 et on vient de passer la barre fatidique des 10 000 abonnés, donc j'ai atteint mon objectif. C'est fantastique. Donc une fois de plus, ça montre pourquoi se fixer des objectifs smart, certes ambitieux mais réalistes, et de mettre toute son énergie, comment ça peut te pousser en avant. Un peu comme un point de chute, tu sais, comme un laser qui va aller toucher là où il faut. Et puis, c'est vrai que non seulement une chaîne YouTube telle que celle-ci, ça permet de s'exprimer, ça permet de développer une audience, je l'espère d'inspirer les autres, je vais y revenir dans quelques instants. Et puis, il faut dire clairement que ça a eu un impact phénoménal sur mon business. Et je te souhaite d'avoir la même chose, raison pour laquelle je pense qu'il est comme ça important de travailler le vecteur vidéo si tu le souhaites. Eh bien, en quelques mois, mon business, notamment au niveau de l'accompagnement, du digital, du marketing, a pris complètement son envol. On a pu créer une nouvelle société, constituer une équipe, et la petite équipe ne fait que s'agrandir. Et je me réjouis déjà, dans les prochains épisodes, de pouvoir te présenter certains membres du team. C'est un nouvel objectif que je me fixe. Donc, si tu décides de faire de la vidéo et que tu le fais sérieusement avec des objectifs authentiques, ça peut avoir également un impact phénoménal sur ton business, quelque chose de très concret. Au chapitre du pourquoi, le vecteur vidéo, mis à part certaines personnes qui peuvent être excitées par le vanity metrics, comme on dit, tu sais, le nombre d'abonnés, alors je l'utilise comme un driver qui me donne envie d'aller de l'avant et d'imaginer les gens que j'inspire. Donc ça me motive au plus haut point. L'idée, c'est pas de faire du chiffre, absolument, mais le vecteur vidéo, il est particulièrement intéressant parce que je crois qu'il n'y a aucun autre média qui permet de tisser ce lien émotionnel qu'il y a entre un spectateur, une audience, et moi, le présentateur, ou toi, si tu décides de le faire, lorsque je parle à cet objectif qui est devant moi, je vous imagine derrière. Et ça a été dès le début, dès mes premières vidéos, j'imaginais l'audience. Au début, parler à une personne, 10, 15, 20, 200, et de me dire dans quelle mesure je peux délivrer un maximum de valeur, inspirer les gens qui sont de l'autre côté de la barrière pour qu'ils puissent également inventer leur propre futur. Et si tu le fais avec authenticité, la véritable envie de délivrer un maximum de valeur pour aider les autres, pour solutionner leurs problèmes, eh bien je crois qu'il n'y a rien de mieux que le vecteur vidéo pour construire ce lien quasiment indélébile entre deux personnes, ou une personne et un groupe, une audience, au travers d'un vecteur scalable. Alors au-delà des raisons qui me font penser que la vidéo YouTube est un canal fantastique, eh bien j'avais envie de partager également avec toi dans cette vidéo ce que j'ai appris tout au long de ce chemin qui m'a amené comme tout le monde, de 0 abonnés à aujourd'hui 10 000. Alors 10 000 ça peut paraître peu si on compare à des énormes youtubeurs en tout genre, mais pour moi je trouve que c'est déjà fantastique d'avoir pu construire une audience de cette taille et si possible, je l'espère, vous délivrer un message et de vous inspirer. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu dans ce chemin? Le premier point, c'est il va falloir oser se lancer. Alors, ça a l'air tout bête, mais clairement, moi-même le premier, combien de temps j'ai hésité? Et un de mes plus grands regrets aujourd'hui, c'est de ne pas avoir osé me lancer avant
dans cette chaîne, dans ce canal. Ah, pourquoi je le faisais pas? On est tous les mêmes, hein. Contrairement à ce qu'on peut croire, derrière le personnage que tu vois se cache quelqu'un d'assez introverti, d'assez timide parfois. Et pour moi, c'était vraiment compliqué au départ de me mettre devant cette caméra. Tu sais, tu as toutes les croyances, tu te dis, mais ma voix est à chier, j'ai pas de message à faire passer, je serai pas au niveau, ça n'intéressera personne, etc., etc. Tu sais, toutes ces croyances limitantes qui font qu'on n'ose pas se lancer. Et puis un jour, j'ai décidé de me mettre devant et de tenter l'aventure. Alors au début, c'était très compliqué. Hein. D'ailleurs, quand je regarde mes toutes premières vidéos, je les ai pas enlevées. Tu peux les regarder, hein. Tu vas les trouver dans la liste. Eh bien, tu verras que j'étais pas bon du tout, quoi. En plus, ce que je faisais, c'est que il m'était impossible de réaliser ces vidéos lorsque quelqu'un de mon entourage se situait même dans l'appartement dans lequel je tourne ces vidéos. Donc, je demandais à tout le monde à quitter l'appartement. Je m'énervais, je recommençais 150 fois. Donc, ces barrières, on les a tous. Mais à un moment donné, j'ai décidé de franchir le cap encore plus loin et de me dire, ok, toutes ces barrières, elles sont là pour tout le monde. Tu plairas pas à tout le monde, certes, c'est pas parfait, mais j'ai une intention, j'ai quelque chose, un message à délivrer. Et si j'essayais, et si j'oubliais toutes ces croyances limitantes, et si je tentais d'y aller à fond avec ma personnalité, tant pis, hein, vas-y, fais tourner, arrête de scripter, et on verra ce que ça peut donner. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, la chaîne a décollé, et d'autre part, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Le deuxième aspect, selon moi, à retenir, ou l'expérience que je tire de ce chemin de YouTube jusqu'ici, c'est les objectifs. Se fixer des objectifs clairs, précis, pour une date, comme je l'indiquais dans cette fameuse vidéo de décembre 2017. Comme le disait si bien Sun Tzu, une armée qui n'a aucun objectif n'a aucune chance de les atteindre. Alors, il va falloir déterminer un rythme de publication. Si tu le fais pas, hein, tu ne planifieras pas. Donc je m'étais fixé entre 1 et 3 vidéos par semaine. Alors parfois il y a des petites fluctuations, mais ça agit comme ça, tu sais, comme un reminder. Et j'essaye de tenir ce rythme, et c'est une des clés des succès. Et d'autre part également, hein, sans tomber dans le vanity une fois de plus. Hein. L'idée c'est pas de mettre un chiffre pour se faire plaisir à soi-même, mais c'est de se poser, notamment comme je l'ai fait, un nombre d'abonnés à une date précise pour pouvoir mesurer l'avancée, pour se remobiliser dans les moments où c'est difficile. Et puis imaginer où est-ce que tu veux aller, tu sais, de poser une borne un peu, histoire de pouvoir ensuite, tel le missile, atteindre, tu vois, ta cible, tel le laser, comme ça, très précisément. Donc la deuxième clé, selon moi, c'est effectivement d'être précis, de se dire qu'est-ce que je veux faire avec cette chaîne, pour quand, quel est le rythme de publication, et puis ensuite de s'y tenir, de créer un plan qui se base sur ces objectifs-là. Le troisième point, selon moi, il décline des objectifs, mais va beaucoup plus loin. Alors pourquoi? Parce que avoir un but, se fixer une destination, c'est vachement bien. Mais je crois qu'on n'y arrive jamais si on n'aime pas le chemin. Donc, plus tu fais de la vidéo, hein, en correspondant avec ton rythme de publication que tu as mis en place, et si tu aimes ça, tu apprends à l'aimer, tu deviens de plus en plus à l'aise, et tu vas te faire une expérience, tu vas gagner en confiance, tu vas rentrer de plus en plus dans une zone qui sera un peu plus confortable pour toi. Eh bien, tu verras que si tu as envie d'utiliser ce vecteur et que tu le fais régulièrement, eh bien, tu vas aimer ce chemin, tu vas aimer le faire. Moi, je me réjouis chaque fois que je fais une vidéo comme celle-ci. C'est des moments, quand je les note dans mon agenda, je dis c'est le vendredi tel et tel, je fais le recording, je m'en réjouis. C'est vraiment un truc que j'aime faire. Tourner la vidéo, ensuite la composer, l'éditer, trouver des trucs et astuces de montage, c'est vraiment un truc que j'adore aujourd'hui. Et je crois que c'est une des clés fondamentales, c'est bien entendu super important de savoir où tu veux aller et que ça te tire en avant, aimer l'objectif, mais aimer encore plus le parcours et le travail que tu devras faire pour y arriver. Le quatrième aspect ou la quatrième clé que j'ai appris dans ce chemin YouTube, c'est, j'en parle très souvent, c'est la valeur. Délivrer de la valeur. Eh bien, le jour où je me suis rendu compte que ce qui était capital, c'est pas forcément la tête que tu as, ta lumière, ton matériel, mais c'est le message que tu fais passer, ton intention d'aider les autres, qu'est-ce que tu peux leur apporter? Eh bien, ça change tout. D'une part, parce que tu le fais avec beaucoup plus d'authenticité, tu as beaucoup plus de plaisir à le faire, mais en même temps, le résultat est vraiment au rendez-vous. Toujours se poser la question, pourquoi je le fais? Whyology, hein? Quelle est la raison fondamentale de cette vidéo? Et chaque fois que je prépare une vidéo comme celle-là, j'y pense pendant pratiquement des fois une semaine en me disant, mais ok, dans toute l'expérience que j'ai vécue ces derniers temps, toutes les leçons, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer comme message qui va pouvoir servir l'audience, aider les gens, les inspirer, les accompagner dans la possibilité de lancer leur business, inventer leur futur, comme j'aime le dire. Et si tu es dans cet état d'esprit, tu verras que ça change complètement les choses, ça change complètement le mindset, et ça crée ce lien très fort et juste entre l'audience et celui qui a un message à délivrer.
La cinquième clé, selon moi, qui permet de faire grossir une chaîne et augmenter l'audience, toujours dans le sens noble du terme, eh bien, c'est l'esprit de communauté. Le faire, comme je viens de le dire, pour délivrer de la valeur, mais une fois que le message est délivré, le travail ne fait que commencer. Et j'espère que tu l'as remarqué, bien que parfois je ne peux pas répondre à tous les commentaires, mais j'essaie de le faire un maximum. Chaque fois que quelqu'un me pose une question, fait un commentaire, donne un avis sur cette chaîne ou sur une de mes vidéos, eh bien tu peux remarquer que j'entre en interaction, j'entre dans la discussion. Même parfois que lorsque les commentaires sont plutôt agressifs ou même parfois négatifs, avec ou sans raison, mais évidemment, dans réseau social, on trouve le mot social, comme j'aime le dire. On est là pour lancer un dialogue, pour co-créer, être ensemble autour d'une thématique, avancer ensemble. Et si tu veux avoir du succès sur un vecteur tel que YouTube, mais c'est valable pour tous les autres réseaux sociaux et dans la vie en général, je crois qu'il faut être tourné vers l'autre et d'avoir cet esprit d'animer, dynamiser, créer une communauté et d'en être le centre lorsque tu es celui qui décide de la lancer, comme je le fais avec la Starter Nation. Donc, vraiment une des clés du succès, ce que j'ai appris fortement, eh bien, c'est d'être à l'écoute des autres, à l'échange, au partage, et de le faire chaque fois qu'il y a un message, que celui-ci soit positif ou négatif. Le sixième et dernier élément, selon moi, c'est de ne pas se décourager. Le chemin est long, difficile, et j'en suis qu'au début. Et puis, il y a des fois des crève-cœurs, il y a des moments où ça bouge plus, où tu te dis, mais j'ai une vidéo qui n'a pas marché du tout. Et il est très facile de se décourager dans ces moments-là. Et pour avoir du succès à terme, et puis créer cette audience, inspirer les gens, délivrer cette valeur, et puis changer les choses pour ton audience, eh bien, il faut ne pas se décourager. Et je me rappelle d'un ami tout au début de cette chaîne qui m'avait reboosté parce qu'à l'époque, ma chaîne ne prenait pas du tout. Je produisais des vidéos, j'avais l'impression que le contenu était bon. Et puis finalement, j'avais toujours une dizaine d'abonnés, quelques vues, et puis j'avais tendance à vouloir dire, je vais arrêter. Et cet ami m'a dit un truc très intéressant. Il m'a dit, mais ok, combien tu as d'abonnés actuellement? Et à l'époque, peut-être j'en avais 50 ou 100. Et il me dit, imagine que ces gens, tu les as en face de toi. Ça change tout de suite, la perception. Tu aurais une audience de 100 personnes, ça t'arrive souvent de parler, de pouvoir délivrer un message, de pouvoir aider 100 personnes d'un coup. Tout de suite, je me suis dit, tiens, finalement, c'est pas aussi anodin que ça. Oui, ça fait déjà du monde. Et au fur et à mesure que cette chaîne a grandi, j'ai toujours gardé cet état d'esprit. Et ça permet de dédramatiser, de se dire, oui, il y a des Casey Neistat, 9 millions, plus pratiquement 10 millions d'abonnés, des humoristes, 100 000 abonnés, quelqu'un que tu connais, un YouTuber, ok, so what? Le but, c'est ta propre audience. Et même si tu peux changer les choses, aider, inspirer 5, 10, 20, 100, 500, 5000 personnes, eh bien c'est énorme. Et si tu te mets dans cet état d'esprit-là, eh bien les choses changent complètement également. Et aujourd'hui, grâce à vous, eh bien je peux me dire que lorsque je parle face à cette caméra seul comme je suis là, je ne suis pas seul, mais je suis face à 10 000 personnes, ce qui commence déjà à représenter un petit stade de foot d'une ville comme celle dans laquelle j'habite. Et je peux vous dire que si je devais le faire comme ça en live devant vous, 10 000 personnes, ce serait une sacrée expérience. Comme je te le disais tout au début de cette vidéo, on a beau être mi-juillet, j'ai déjà atteint mon objectif annuel qui était d'avoir 10 000 abonnés sur cette chaîne, c'est fait. Et fidèle à moi-même, fidèle à mon leitmotiv, tu peux bien penser, je me suis déjà fixé la borne suivante et je la partage avec toi. Je souhaite atteindre à 31/12/2018 les 20 000 abonnés sur cette chaîne tout en continuant de te délivrer un max de valeur. Donc on va continuer ensemble à construire cette Starter Nation. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle te soit utile, que tu comprennes mieux pourquoi selon moi la vidéo c'est un truc génial et comment le faire pour avoir du succès. Surtout n'hésite pas, si c'est le cas, si tu as aimé cette vidéo, slash le like bouton, c'est en dessous que ça se passe, commente, échange. C'est le but de cette communauté. Et puis surtout, si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer de t'abonner à cette chaîne si tu souhaites recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes tips pour pouvoir inventer ton futur et lancer ton business. Et puis dans l'attente de la prochaine vidéo, qui sera probablement en direct de l'étranger, puisque je te le livre en primeur, je pars dès mardi pour un super road trip dans le nord de la Norvège, donc stay tuned. Il me reste à te souhaiter le plein succès. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, be a starter!